Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue pour votre guidance sentimentale. Cette guidance, elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés. Donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Ceci étant dit, nous allons pouvoir nous lancer dans la guidance. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, d'accord, ok. Il semblerait qu'actuellement vous êtes en train de vous protéger, en tout cas d'éviter que des énergies extérieures, que ce soit des personnes, que ce soit des situations, puissent vous affecter. Alors, voilà, vous protégez ce qui est votre, donc ça peut être vos biens matériels, mais ça peut être également votre personne, des éléments comme voilà ça peut être même votre petit cœur que vous protégez vraiment. On sent que vous ne souhaitez plus être impacté négativement par des choses extérieures. En fait, ça nous montre également une transition parce que peut-être que précédemment vous avez dû être impacté et c'est une réaction en fait à ce que vous avez vécu qui fait qu'actuellement voilà vous prenez vos distances et vous cachez également certaines choses qui se passent dans votre vie aux yeux des autres. D'accord, oui. Il se pourrait justement que vous vous protégez peut-être du retour d'une personne de votre passé. Ça peut être un ami, ça peut être un ex-partenaire, ça peut être également des membres de votre famille qui ont pris qui ont par la force des choses n'ont plus fait partie de votre vie tout simplement et ces personnes semblent vouloir revenir et ça vous inquiète. Vous avez des interrogations sur le retour, sur les vraies motivations de ces personnes et c'est pour ça que vous vous mettez peut-être en retrait, peut-être que vous essayez tant bien que mal de vous cacher du retour de ces personnes, que ces personnes ne puissent pas vous retrouver. Il y a ce côté-là, vraiment de rester caché, limite dans les montagnes, c'est comme ça que je vois, c'est rester caché dans les montagnes pour ne pas être visible par cette personne, pour qu'elle ne puisse pas revenir dans votre vie. Ok. Oui, parce qu'en fait, vous êtes assez fier du chemin que vous avez parcouru pour vous en sortir, pour être là où vous êtes actuellement. Et le retour de cette personne pourrait mettre tout cela un petit peu en péril, c'est-à-dire que vous auriez, c'est comme ça que vous le sentez en tout cas, vous auriez le sentiment d'avoir fait tout cela en vain, que tout ça sera réduit à néant si jamais cette personne faisait son retour dans votre vie. Mais déjà, vous avez, entre guillemets, la main sur la situation. Si vous ne souhaitez pas le retour de cette personne, vous ne souhaitez pas le retour de cette personne, point. Elle ne reviendra pas, ok ? Donc oui, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une certaine fierté du chemin parcouru de votre côté. Et c'est cela que vous souhaitez protéger. Protéger tout ce que vous avez pu bâtir, que ce soit d'un point de vue matériel, extérieur. Donc voilà, ça peut être vos biens, votre fortune, peu importe. Ça peut être également le développement personnel qui a eu lieu de votre côté, qui peut être justement mis à mal par le retour de cette personne, comme j'ai pu l'expliquer précédemment. Ok. Oui, en fait, ce que vous essayez de protéger, c'est surtout l'indépendance qui a été gagnée au fur et à mesure de vos péripéties, de vos différentes phases des différentes phases de votre vie. Et votre indépendance, comme je vous ai dit, elle est peut-être mise à mal si jamais cette personne retourne, dans le sens où vous n'auriez pas la liberté que vous avez actuellement, et ça, ce n'est pas envisageable pour vous. C'est pour ça que vous vous cachez limite, et que vous ne souhaitez pas que cette personne revienne dans votre vie. Vous avez bataillé dur pour en arriver là, arriver à cette maturité également. Alors oui, c'est pas le roi d'épée, mais il y a quand même cet aspect où vous prenez du recul, vous prenez de la hauteur vis-à-vis des choses, et vous n'avez pas peur également de trancher avec certains liens, certaines personnes, ne plus avoir
des relations qui ne vous intéressent pas. Or, cette personne, elle ne vous intéresse pas, mais son retour pourrait... comment dire, enfin, vous n'avez en fait jamais, je pense, tranché concernant cette personne. Vous avez toujours peut-être accepté la situation, que cette personne, elle était dans le passé, elle a fait son bout de chemin de son côté, elle ne reviendrait pas. Or, si cette personne revient, voilà, ça vous fait un peu de mal et un petit pincement au cœur quand vous pensez que vous allez devoir trancher également ce lien-là, mais vous savez que vous devez le faire parce que si cette personne revient, elle pourrait mettre en péril tout ce que vous avez pu bâtir jusqu'à présent qui constitue votre fierté. Oui, en plus de la fierté, voilà, vous avez commencé à créer, à manifester de belles choses dans votre vie. Et en fait, c'est ça également. Il y a une multitude de choses que vous souhaitez préserver du retour de cette personne, dont, voilà, le fait que actuellement, vous avez, entre guillemets, les pleins pouvoirs sur votre vie et vous pouvez créer, manifester ce que vous souhaitez. Et voilà, vous ne voulez pas que cette personne puisse interférer avec cela, qu'elle puisse s'immiscer dans votre vie. Ce retour, il n'est pas désiré, en tout cas de votre côté. En tout cas, il y a une grande méfiance. Ouais. Ah, d'accord. Ok. Bon. Là, c'est un petit peu confus parce que, en fait, ce que vous essayez de préserver, ce que vous cachez aux yeux des gens, c'est également peut-être un amour qui est en place de votre côté envers une personne, et c'est quelque chose d'assez beau, un amour qui est sincère, qui va durer, et en fait c'est cet amour qui pourrait être mis en péril. Alors là, du coup, est-ce qu'il s'agirait d'une ex-personne qui souhaite faire son retour, sachant que vous êtes... Enfin, en fait, non. Cette personne, elle n'est pas nécessairement au courant que vous êtes dans une relation, mais... ouais, on sent qu'elle souhaite revenir, mais voilà, vous de votre côté, vous avez fait votre vie, ou en tout cas vous planifiez de la faire, et vous avez peut-être une personne en vue, ou déjà une personne dans votre vie, tout simplement, et c'est ça qui serait mis en péril par le retour de cette personne. Ok. Oui, en fait, cette personne, pour vous, quand vous pensez à elle, vous voyez surtout les conséquences qu'il y a pu avoir par le passé suite à son départ peut-être. Mais voilà, quand vous pensez à elle, vous voyez plus bactère, vous voyez vraiment un côté accablant, vraiment. Vous êtes abattu par la situation et c'est ce que cette personne représente à vos yeux. C'est pour ça que vous ne souhaitez pas son retour, parce qu'elle apporte que de la désolation dans votre vie. Alors, je ne dis pas que cette personne elle est mauvaise, je dis juste que la réaction qui se passe en fait chez vous, elle est liée à cette personne, et enfin, la réaction liée à cette personne pour vous, elle est vraiment horrible, donc c'est pour ça que vous ne souhaitez pas son retour, et c'est tout à fait compréhensible. Après, c'est pas pour autant que c'est une mauvaise personne, loin de là. C'est juste que vous n'étiez pas nécessairement compatible dans ce plan de vie. Oui, d'accord. Vous êtes assez fier des choix que vous avez pu faire, notamment des choix liés à vos passions, peut-être des choix sentimentaux, comme on peut nous indiquer ici que vous avez soit une personne en vue, soit une personne déjà dans votre vie, ce qui implique des choix qui ont été faits de votre côté et qui vous rendent heureuse ou heureux, ces choix. Donc c'est pour ça que ça ne servirait à rien de laisser cette personne avoir un impact sur tout ce que vous semblez bâtir actuellement dans votre vie. Oui, comme je vous ai dit, vous êtes une personne qui prend suffisamment de hauteur vis-à-vis des choses, qui est indépendante ou indépendant. Là également, avec ce côté ermite, on voit vraiment une personne qui n'a pas peur d'aller dans de l'introspection, de méditer, de savoir ce qui est au plus profond de soi pour justement... axer davantage sa vie et ne pas laisser des éléments et des choses extérieures interférer avec celle-ci. Et justement, c'est logique vis-à-vis de votre réaction en ce qui concerne le retour de cette personne, mais en fait,
c'est un mécanisme que vous avez dans la vie de tous les jours, peu importe la situation. On sent que vous êtes une personne qui a besoin d'être en phase avec elle-même. Et si quelque chose d'extérieur vient perturber tout ça, en fait, vous la rejetez, cette chose extérieure. Et il y a une certaine preuve de sagesse également dans le fait de ne pas accepter quelque chose qui, à vos yeux, ne vous convient pas, tout simplement. D'accord. En fait, cette manifestation qui semble se faire, c'est surtout un désir de votre part, et vous faites tout pour concrétiser tout cela, mais de vous libérer de certaines chaînes, de certaines entraves qui ont pu être présentes dans votre vie par le passé, qui ont empêché toute forme de mouvement de votre part, d'expression également de vos sentiments, de vos envies, aucune visibilité que vous aviez peut-être il y a fort longtemps, mais voilà, c'est des choses que vous semblez régler, il y a une certaine forme de guérison, mais ça va au-delà de ça, c'est vous mettez en place des choses, non pas pour guérir, mais pour améliorer également votre vie. D'accord. Oui, en fait, voilà, vous êtes une personne qui actuellement est peut-être subjuguée par quelqu'un d'autre. Vous avez beaucoup de sentiments, vraiment des sentiments assez forts il y a une certaine euphorie liée à ces sentiments, donc voilà, c'est très beau, c'est lié à de l'amour, je sens. Donc c'est cette personne, typiquement, la personne pour laquelle vous avez des sentiments. Or, vous ne voulez pas que cette personne qui semble vouloir faire son retour, parce qu'elle ne fait pas nécessairement son retour, si votre choix est de ne pas l'accepter, et voilà, c'est ce que vous allez faire, je sens de toute façon, mais voilà, c'est son retour, ça aurait pu mettre en péril tout ça, et vous ne souhaitez pas ça, tout simplement. D'accord, oui. Oui, la fierté qui peut avoir lieu également de votre côté, c'est relatif à des sacrifices que vous avez pu faire, dont peut-être le fait d'accepter le départ à l'époque de cette personne, mais plein d'autres choses, c'est pas nécessairement lié à cette personne, des sacrifices que vous avez faits qui vous ont permis de voir la vie, les choses différemment, ouais. Et donc être en mesure de faire les bons choix, des choix qui résonnent avec vous, des choix qui vous permettent d'être fidèle à vous-même tout en profitant de la vie. Oui, parce qu'actuellement, une fois de plus, on nous confirme de la manifestation par de la manifestation. Donc voilà, on vous voit vraiment créer des choses, de belles choses, des choses liées à vos passions. Donc oui, vous êtes et vous serez surtout davantage dans l'expression de votre passion, chose qui était vraiment impossible pour vous précédemment, dans le sens où il y avait encore ces problèmes de manque de liberté, manque d'expression, impossible pour vous de vous exprimer. Or là, vous êtes dans l'opposé, en fait, tout simplement. Vous êtes en train d'exprimer ce que vous avez au plus profond de vous, vraiment. Ok. Écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura pu parler à certaines personnes. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, et pourquoi pas vous abonner à cette chaîne. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances, c'était Valou, prenez tous soin de vous, ciao ciao.